La vie militaire apporte une structure, un but, une appartenance à une unité plus importante, ce sentiment d'unité qui est si important dans les moments difficiles, mais aussi des parcours de développement personnel qui permettent à un jeune sans formation, mais avec une solide bonne volonté, de se former, d'acquérir de nouvelles compétences et ainsi de gravir les échelons de hiérarchie et de s'épanouir au sein de la défense. Je suis très contente d'être avec vous ce matin et certainement d'adresser quelques mots d'introduction pour cette conférence de clôture sur une thématique qui me tient particulièrement à cœur. Het onderzoek dat gedurende 2 jaar gezamenlijk werd uitgevoerd door de leerstoel sociologie van de KMS en door het AIVA, het Onderzoekinstituut voor Arbeid en Samenleving aan de KU Leuven, had tot doel om de integratie van NEETs binnen Defensie te verbeteren. Cet acronyme NEETs désigne ainsi les jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui ne suivent pas d'études, qui n'ont pas de formation. Il constitue en Belgique un réservoir de près de 300 000 jeunes. 3 objectifs principaux sont ainsi associés à ce projet NEETs. D'une part, permettre d'ouvrir le recrutement à des voies moins classiques et d'attirer de nouveaux talents au sein de notre organisation. D'autre part, de renforcer le rôle social, sociétal de notre organisation et conjointement la résilience de notre société. Enfin, ce projet permet à la Défense de renforcer des collaborations structurelles avec les entités régionales, locales et avec nos partenaires du secteur privé. Mais donc cette recherche sur les NEETs a été bien plus qu'une simple enquête statistique. Comme nous le verrons au cours de cette matinée, elle a été une plongée dans des réalités souvent inconnues, parfois mal comprises, parfois stigmatisées, labellisées, de jeunes qui, comme on vient de l'entendre, se trouvent parfois en marge du système éducatif, de l'emploi ou de la formation. Et nous avons essayé, à travers notre équipe, de déconstruire donc ces stigmates et chercher des solutions pour permettre à ces jeunes de trouver une place à la défense. Cette collaboration croissante entre la défense belge et les entreprises vise ainsi à façonner une synergie durable entre les secteurs militaires et privés, favorisant donc ainsi le recrutement, le développement des talents, le passage éventuellement du secteur privé vers le secteur public et inversement, de manière à être aligné avec les besoins futurs. Et donc cette conférence me permet aussi, bien entendu, d'attirer votre attention sur l'importance cruciale des sciences humaines dans la recherche et pour le fonctionnement des organisations militaires. De menswetenschappen zijn dus het fundament waarop een diepgaand begrip van maatschappelijke vraagstuk is gebaseerd. Ze vormen de hoeksteen voor ons begrip van conflict, migratie, ongelijkheden en interculturele dynamiek. In de eerste stap hebben we ons voornamelijk gericht op de definitie van wat is nu een need, wat is die need-groep, wat zijn de criteria om iemand onder te brengen in die groep, maar ook wat zijn de karakteristieken van die jongeren die in die groep geplaatst worden of die zich in die groep situeren. Niet alleen dat, we hebben ook gekeken naar welk beleid bestaat er op dit moment rond de integratie van die jongeren in de arbeidsmarkt. Dat was de eerste blok. In de tweede blok van activiteiten, de tweede stap, daar hebben we ons gericht, of daar zijn we gaan duiken in de statistieken en met name in de administratieve arbeidsmarktstatistieken. En dan de derde blok van activiteiten, en dat was de meest omvangrijke blok, dat was eigenlijk het volledige tweede jaar van dit tweejarige project. Daar zijn we specifiek gaan focussen op wat er binnen Defensie gebeurt. En dan meer in concreto natuurlijk het NEET-traject, het NEET-project, zoals dat opgezet werd binnen de Defensie en verder ontwikkeld wordt. We hebben daar SWOT-analyses gedaan. We hebben opnieuw mensen geïnterviewd, mensen samengebracht. We hebben gekeken naar buitenlandse voorbeelden. Hoe pakt men dat daaraan om moeilijk bereikbare groepen op de arbeidsmarkt toch te bereiken en te integreren en daaruit te recruteren. We hebben gesproken met binnen- en buitenlandse experten. En op die manier zijn we gekomen tot eigenlijk een goed beeld van de sterkten en de uitdagingen in de recrutering van NEETs of van jongeren uit die groep door de Belgische Defensie. Les NEETs sont en réalité plutôt une catégorie statistique
qu'un groupe cible homogène et unifié. Donc selon les régions, on a des différences de profil et des tendances différentes. On a également, et je ne vous apprendrai rien, des différences en termes de marché de l'emploi, de besoins et de défis sur ces marchés de l'emploi plutôt régionaux. Et évidemment, on fait face à une diversité d'acteurs au niveau des entités régionales et communautaires qui prennent en charge ce type de politique publique. 74% des jeunes qui rentrent à la défense, ils restent pour plus d'1 an. Alors pourquoi c'est éclairant? Parce que c'est une moyenne qui est bien au-delà de la moyenne générale qu'on peut observer sur le marché de l'emploi, où nous avons seulement 40% des jeunes qui rentrent à l'emploi qui restent pour plus d'1 an. La majorité des sorties au sein de la défense sont dues à des départs à la retraite. 76% des nouveaux entrants n'étaient pas employés l'année précédant leur recrutement à la défense. La défense sert dans bien des cas de premier emploi à toute une série de jeunes. Dans un contexte du marché de l'emploi où l'expérience est de plus en plus valorisée, c'est à nouveau une source d'opportunité pour toute une série de candidats et de candidates. Dus met andere woorden, de samenwerking met die VZW's om duidelijk die populatie die we voor ogen hebben om te integreren binnen Defensie of binnen het traject SUK, om die te gaan vinden, is een samenwerking met de verschillende VZW's primordiaal. Dus die moeten we zeker niet onderschatten. Hard skills omzetten, dit natuurlijk in een werkomgeving waarbij ze ook de geleerde soft skills naar voren gaan moeten brengen. Het is dan ook effectief onze plicht als organisatie om op het einde van de rit en zelf in momenten daartussen duidelijke voorstellen te kunnen geven aan deze jongeren op het einde van de rit en ook daartussen. Wat kan er niet? En dit, zeer belangrijk, zonder valse hoop te creëren. Eerlijke communicatie, maar wel met duidelijke voorstellen. Wij als Defensie alleen, nee, de bedoeling is van daar te staan met onze partners van het Reboot for You verhaal. Je vais me présenter, je suis le second maître Rastamali. Je suis né à Djibouti, je ne suis pas né en Belgique, d'origine yéménite. Je suis arrivé ici en Belgique en 2011 et depuis 2011 jusqu'à 2019, j'étais comme statut de réfugié. Ensuite, une fois que j'ai eu la nationalité en 2019, donc j'ai postulé à la défense, c'était mon rêve de gosse. Et donc notre rôle, c'était vraiment de faire appel à tout notre réseau. Donc d'abord les services de la Cité de l'Enfance et puis nos services partenaires pour pouvoir justement aller rechercher les jeunes NEET et les accompagner dans ce projet. Donc les objectifs, c'était d'enrayer le processus de désaffiliation de ces jeunes, de les aider à devenir des CRACS, donc citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires, de casser la dynamique de l'échec à répétition qu'ils ont déjà connu dans leur parcours, de les accompagner vers l'information sur une formation ou un emploi à la défense, favoriser l'égalité des chances, les réinsérer par l'acquisition de compétences socio-professionnelles et prévenir leur exclusion sociale et économique. Alors, ce service militaire volontaire a pour objectif également une insertion citoyenne et professionnelle. Okay? 66% de ces jeunes qui rentrent ne sont pas diplômés. Et il y a une mise en avant de l'armée encadrante. Ça, c'est une assistance en France, donc avec toujours les notions de valeur, l'engagement, le savoir-être, la collectivité. On essaie de vivre et de faire vivre les jeunes ensemble, le goût de l'effort, etc. Chez Agoria, on a été très sensible à la question des talents. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment où on disait que la digitalisation allait tuer l'emploi et qu'il fallait freiner cette digitalisation pour s'assurer que l'on maintienne l'emploi. Et donc, à partir de ce moment-là, on a créé un projet, une étude qui s'est appelée Be the Change, où on a voulu objectiver la situation et se dire est-ce que c'est vrai que cette digitalisation va tuer l'emploi? Et on s'est rendu compte qu'en fait, cette digitalisation ne va pas tuer l'emploi, mais va créer d'autres emplois et va générer un besoin en emploi beaucoup plus important, puisque en 2023 et 2030, on estime qu'on va avoir une création nette d'emplois de 354 000 travailleurs. Les entreprises elles-mêmes sont prêtes
à engager des personnes qui n'ont pas de diplôme ou qui n'ont pas le diplôme voulu, mais qui vont avoir ce qu'on appelle les soft skills adéquates, et d'où l'intérêt du projet Reboot for You qui nous a été présenté, et qui après sont formés au sein de l'entreprise et qui peuvent avoir des parcours très intéressants au sein de ces entreprises. Et je pense qu'on doit vraiment être des partenaires en tant que privé et fédération qui représente l'industrie privée pour pouvoir remettre un maximum de personnes sur le chemin de l'apprentissage et de l'emploi. En tout cas, c'est comme ça que nos entreprises se positionnent. Et lorsqu'on nous a présenté le projet Reboot for You, pour nous, il y a vraiment eu un très gros intérêt parce qu'on voit vraiment l'impact que ça peut avoir de manière plus globale. Que l'on doit vraiment se pencher sur ces différents profils pour 2 raisons. Parce que le statut de ces jeunes, en général, va avec un statut de pauvreté et on doit vraiment lutter contre la pauvreté, mais aussi, et c'était le début de mon intervention, parce que le marché du travail a vraiment besoin de toutes les forces vives potentielles pour pouvoir répondre aux besoins de croissance et de compétitivité. Serendipiteit is een concept dat u misschien kent vanuit de exacte wetenschappen. Het vertaalt zich zoveel als vinden wat je niet zocht. En dat is denk ik waar we precies met dit project, ook met het niet-project, moeten gaan helpen. We gaan mensen inderdaad moeten helpen om te vinden waar ze niet naar op zoek waren, want ze weten het niet. Hè? En dat is heel vaak het geval. En dat zien we ook, en dat is een derde insteek dat ik wil nemen vanuit het onderzoek dat we doen samen met de Antwerp Management School, die ook betrokken waren bij dit project. We zitten met een historisch lage werkloosheid, een historisch hoge arbeidsdeelname, arbeidsparticipatiegraad, helaas ook 500.000 zieken, mensen die langdurig ziek zijn, waar we ook deelnemen in projecten om die terug aan de slag te krijgen. Dus dit project is ook absoluut heel belangrijk om erover na te denken. Als we gaan kijken wat we zien in onderzoek naar loopbanen bijvoorbeeld, vanuit een individueel perspectief, op dit moment zijn we niet meer aan het onderzoeken waarom dat mensen veranderen van job, maar we zijn aan het onderzoeken waarom dat mensen niet veranderen van job. Het zal dus een combi zijn. En die combi zal vragen dat we anders naar die arbeidsmarkt kijken. Dat we anders kijken naar dat aanwezige talent. En sorry voor de beeldspraak, maar dat aanwezige talent dat gaat tekortkomen. Het zal dus ook niet meer gaan, denk ik, om organisaties te organiseren tot op het laagste niveau van de functie, mensen te recruteren, mensen op te leiden, mensen te muteren en in die functie te steken. Daarvoor zijn de tekorten te groot, gaat de periode te lang duren. En ik denk dat de enige oplossing is, en dat is opnieuw een vraag die ik aan u wil stellen, en ik denk dat in een leger, misschien zelfs te koer in een overheidsdienst, ook in de zorg, ook in het onderwijs, dat een moeilijke opgave gaat zijn. Want dat betekent, als niet meer de functie het laagste niveau is waarop we werk organiseren, dan betekent dat we op een hoger niveau moeten organiseren, dat we taken moeten samenbrengen op het niveau van wat kan gedaan worden door een groep van 10, 15. Ik zeg altijd, het is waarschijnlijk geen toeval dat voetbal door 11 mensen gesproken wordt. Hè. Denkbeeldig tussen de 10 en de 15 mensen. Dat is wat er moet gepresteerd worden. Dat is wat moet gerealiseerd worden. Daarvoor moeten we het talent vinden. En dan denk ik moeten we kijken welk talent vinden we op die arbeidsmarkt. En denk ik dat we dat talent moeten door een filter laten doorgaan, die ik een kapfilter, een kapmodel genoemd heb. We moeten eerst inventariseren welke competenties we in huis hebben. De standaardisatie, waar we groot mee geworden zijn, die we graag zien, die we zo graag zien, loslaten en bereid zijn om diversiteit te organiseren rondom die groep. En de eerste vraag is, wie kan wat? En we zullen het moeten doen, sorry om het te zeggen, en sorry voor mijn harde woorden, we zullen het moeten doen, ook met mensen die minder kunnen. Ook met niets. Het heeft een lange doorlooptijd, de werving. Het traject van voorlichting tot de eerste werkdag kan wel 2 jaar duren. Dat proces dat verloopt volgens een strak stramien, met weinig ruimte voor flexibiliteit en maatwerk. En wat een heel interessant is die laatste. Kijk, commandanten van eenheden
Zeg even de landmachtbrigade in Oorschot bij Eindhoven. Die hebben eigenlijk een verplichting, wat ze in Nederland noemen gereedstelling. Dus je moet je eenheden gereedstellen. Er worden op dit moment proeftuinen opgericht. Dus dat zijn eigenlijk worden experimenten gedaan, laat ik het zo zeggen. En bij die experimenten die gaan eigenlijk over meer regionaal werven. Dat wil dus zeggen dat je niet meer vanuit de centrale organisatie werft, maar de brigadegeneraal van de brigade in Oorschot, dat wordt dan degene die gaat werven, in plaats van dat hij afhankelijk is van het hele systeem. En tout cas, ce qui est certain pour moi et qui restera toujours le titre, c'est que la diversification des viviers de recrutement dont les NEET font partie est une nécessité pour la défense. La défense n'a pas le choix. Et je vais vous montrer pourquoi. Et c'est peut-être comme ça, parce que j'ai entendu le premier panel, effectivement, il y a trop peu d'appui, il y a trop peu de soutien au sein de l'organisation défense pour ce genre de projet. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, il y a trop peu de prise de conscience que c'est une nécessité pour la défense. Sans ça, il n'y a pas de futur pour notre défense, il n'y a pas de sécurité pour notre pays. Okay? Et alors, ce qui est très puissant dans ce projet, c'est qu'en même temps, on peut combiner cette nécessité avec une opportunité sociétale et sociale. Et ça, ensemble, avec des partenaires comme les partenaires privés, donc un vrai partenariat public-privé qui peut se mettre en place. En elk van die zuilen, elk van die onderdelen heeft een verantwoordelijkheid in die HR-processen. Een andere zaak die ik gevraagd heb is, we gaan de HR-processen bekijken volgens het individu en niet meer volgens de organisatie. Dus wat u hier ziet is eigenlijk hoe een individu in contact komt met Defensie. Maar tout commence quelque part, souvent quand on est jeune, ça peut arriver plus tard, mais par l'éveil des vocations. On se dit, ah dans ma vie, tiens oui, pourquoi pas, aller vers la défense. Et d'une certaine façon, on a un éveil de vocation. On doit recruter sur base annuelle 2500 militaires d'actifs, 500 civils et encore des réservistes. Pour pouvoir faire ça, il y a un trajet de sélection, si ce n'est que la sélection médicale, mais il y a un trajet de sélection. Pour faire ça, on toque à la porte de 115 000 jeunes, pour en avoir 8 000. C'est 8 000 qu'on a besoin comme sollicitants tous les ans. 8 000 de 115 000. Je pense que ceux qui connaissent un peu les attitudes de nos jeunes savent très bien que c'est une illusion de tenir ça dans la durée. C'est se retrouver devant l'ensemble des classes de réto en Belgique, une classe de 30, et qu'il y a 3 élèves qui se lèvent en disant « je vais à la défense ». On ne peut pas croire ça. C'est impossible. Donc, on n'a pas d'autre choix que de diversifier nos viviers. We moeten naar die andere gaan, want met ons klassieke vijver raken we gewoon niet om onze groeiobjectieven waar te maken. En daarom past een project zoals het NEET-project, en eerlijk gezegd, de lessen hebben we getrokken uit het initiële NEET-project door naar de dienst van collectief nut te gaan, de SUC zoals dat op veel slides hier stond, de dienst van collectief nut. Waarom? Omdat we inderdaad naar die nieuwe vijver wensen te gaan. Alors, chacun de nous porte ainsi une certaine responsabilité dans la transformation de ces constats en actions tangibles, et parce que c'est bien entendu comme ça qu'on pourra construire effectivement la défense de demain et d'accueillir des gens qui se sentiront inclus dans notre défense, qu'ils soient des membres de minorité ou pas. Et donc, c'est vraiment l'objet ici qui a été développé au cours de ces 2 panels. Alors, ten slotte, ik wil graag mijn oprechte dank uitspreken aan alle speakers en deelnemers van deze conferentie. Donc, merci à tous les speakers et intervenants d'aujourd'hui. Jullie waardevolle bijdrage hebben een essentiële rôle. En fait, c'est vous qui avez fait la conférence. C'est vraiment, on vous a accompagné, mais en fait, les messages que vous nous avez donnés aujourd'hui, vraiment, merci beaucoup.